Nous t'aimons également, Pearl. Et maintenant, nous allons passer à la période des questions. La chef de l'opposition de Sa Majesté. Merci. Question pour le Premier ministre. 111,7 millions de dollars, c'est cet argent que le Premier ministre a dépensé pour polir son image l'année dernière. Les Ontariens sont en train d'essayer de comprendre comment dire aux jeunes qu'ils doivent faire la queue à la banque alimentaire et ne peuvent pas acheter les cadeaux de Noël. Et ce Premier ministre a dépensé plus de 100 millions de dollars de l'argent des contribuables pour pouvoir les impressionner avant une élection. Pourquoi ce gouvernement dépense autant d'argent pour avoir l'air d'être bien plutôt que de faire véritablement les choses bien? Merci et merci à la chef de l'opposition pour cette question. La publicité du gouvernement est importante et pour que les gens puissent savoir quels sont les services que nous offrons. Alors, pendant la pandémie, nous avons fait savoir aux Ontariens que les programmes que nous mettons en place sont importants pour eux. Mais il faut communiquer. Des communications comme par exemple les screenings pour le cancer, le changement des pneus pour l'hiver et d'autres éléments. Toute la publicité de notre gouvernement est revue par le vérificateur général. Nous allons continuer de faire en sorte que les Ontariens puissent connaître les services qui sont offerts pendant cette période difficile et nous essayons d'expliquer tout ce que nous allons faire pour la population. La chef de l'opposition et la vérificatrice générale a été claire. Les publicités de ce gouvernement sont très partisanes et ce type de action et de jeter la fumée dans les yeux aux gens est quelque chose à laquelle nous nous sommes habitués. Il faut que le gouvernement arrête de dépenser l'argent des contribuables pour des choses partisanes. Quand les libéraux faisaient la même chose, et nous nous souvenons de ça, les conservateurs en parlaient. Vous avez dépensé plus que tout gouvernement dans l'histoire sur ces publicités. Alors pourquoi ce gouvernement a un type de règle pour son gouvernement et un autre type de règle pour les autres? Merci. J'ai dit le vérificateur général revoit toutes les publicités et le vérificateur général donne son avis sur tout ce que nous faisons. Nous sommes d'accord que nous sommes dans un moment critique dans l'histoire de notre pays. Notre ami le plus important a lancé des droits de douane injustes contre notre pays et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour pouvoir être là pour les Ontariens, pour les entreprises ontariennes, pour les emplois ontariens. C'est ça ce que fait notre Premier ministre. Nous essayons de faire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir faire en sorte que les gens sachent que c'est le meilleur endroit pour pouvoir travailler et pour pouvoir modifier, échanger les choses. Et je suis fière de donner ce message, faire en sorte que nous attirions des investissements pour créer des emplois. Et nous devons faire en sorte que notre ancien meilleur ami redevienne notre meilleur ami. Ce Premier ministre a été un opposant du gouvernement précédent et de ses politiques et maintenant il fait la même chose et maintenant il continue. Alors on donne de l'argent à des propriétaires de clubs de striptease, on donne de l'argent à des PDG importants et on a par contre beaucoup de gens à Algoma, Sault-Ste-Marie, Brampton qui sont laissés pour compte, qui doivent faire la queue aux banques alimentaires. Le gouvernement gaspille de l'argent
public pour sa promotion. Il gaspille des milliards de dollars pour des équipements de protection personnelle qui sont inutilisables et gaspille de l'argent pour ses amis et sa famille. Alors, comment les gens peuvent avoir confiance en ce gouvernement? La ministre. Je vais souligner certains éléments que la chef de l'opposition pense qu'on fasse pour gaspiller l'argent. Nous investissons dans des campagnes qui soulignent des initiatives clés, y compris des politiques d'apprentissage, des infrastructures créées, des projets d'évangélisation, des projets d'infrastructures, de routes qui vont être positifs pour les Ontariens et créer des emplois. Nous allons faire en sorte de faire tout ce qui est possible pour créer des emplois et améliorer l'économie. Nous avons aussi mis en place un paquet de mesures visant à pouvoir exploiter nos minerais critiques et à pouvoir offrir de l'énergie propre et fiable. Et ce n'est pas tout. Nous améliorons aussi les connaissances concernant les systèmes financiers et les bourses de l'Ontario pour les étudiants du postsecondaire. Et je pourrais continuer encore et encore. Le gouvernement de l'Ontario donne des instruments aux Ontariens dont les gens ont besoin. Chef de l'opposition. Ce n'est pas ce que dit la vérificatrice générale. Et pour revenir au Premier ministre, je ne savais pas par où commencer ce matin parce qu'il y a un nouveau titre chaque jour. Il y a le ministre de la Santé et il y a beaucoup de milliards de dollars qui ont été brûlés pour des équipements de protection personnelle inutilisables. Et sans même pas parler de l'impact de la destruction de ce gouvernement. Il y a un rapport qui les rend coupables un après l'autre. Ce gouvernement a une tendance continue de traitement préférentiel pour ses amis. Après des semaines de titres embarrassants, une enquête de la police de l'Ontario a montré qu'il y a des politiques qui ne sont pas correctes. Alors, qu'est-ce que le Premier ministre a appris de tout ça? Le ministre, pour sa réponse, il est clair en quoi le gouvernement investit 200 milliards pour les infrastructures et nous avons ajouté d'autres priorités comme les jeunes autochtones, les personnes handicapées et d'autres priorités comme par exemple les métiers spécialisés. Et nous le faisons parce que nous savons qu'on aura besoin de 18 000 travailleurs et encore 100 000 travailleurs quand on va mettre en place les petits réacteurs modulaires pour le nucléaire. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, toutes ces choses? Eh bien, ils ont en commun le fait que les députés de l'opposition devraient appuyer ces projets. Ce n'est pas une stratégie comme celle qu'ils pensent, mais la stratégie, c'est de construire un Ontario plus fort et plus robuste. Et c'est ce que ce gouvernement fait. Chef de l'opposition. Rien à voir. Eh bien, ils n'ont rien appris, absolument rien. Et je vais vous aider là. Alors, vous avez choisi les gagnants et les perdants. Des millions de dollars ont été injectés dans des sociétés qui sont connectées à ce gouvernement et à ce Premier ministre. Des millions d'argent des contribuables qui ont été donnés. 2,5 milliards de dollars. Mais le ministre a clair à l'esprit le fait qu'il n'a pas fait de changement concernant la façon dont il travaille. Il ne fait que continuer. Pourquoi le gouvernement ignore les recommandations de la vérificatrice générale et quand est-ce que ce ministre va démissionner? Ministre du Travail. Je respecte les avis de la députée d'en face, mais ce n'est pas correct. Nous respectons les recommandations de la vérificatrice générale et nous sommes en train de les mettre en place. Nous écoutons les responsables et nous continuons d'investir pour faire des changements au programme, pour faire en sorte que cela reflète les priorités de ce gouvernement. Et je vais vous expliquer quelles sont les priorités. J'ai déjà parlé du nucléaire, mais je vais parler aussi du cercle de feu. Nous sommes en train d'investir
investir pour mettre en place des infrastructures critiques qui vont apporter des soutiens pour les services sociaux, pour les services de santé, pour garantir la distribution géographique du Fonds de développement des compétences dans chaque coin de l'Ontario. Et quand j'ai été à Thunder Bay, j'ai vu par exemple le programme qui a été élargi pour les travailleurs du fer et de l'acier. Nous avons mis en place des programmes pour développer les métiers spécialisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un grand nombre de jeunes qui vont pouvoir trouver de l'emploi. Interruption de micro inaudible. Question complémentaire. Ce n'est pas sa petite bourse personnelle. Des milliards de l'argent des contribuables qui sont donnés sans aucun contrôle et contrepoids. Alors, vous avez donné à vos amis, à votre propriétaire préféré de club de striptease, à votre dentiste préféré, à votre PDG préféré. Vous avez donné l'argent, les millions, les milliards des contribuables de l'Ontario. Il faut protéger l'Ontario. Il faut protéger l'Ontario contre vos gestes. Alors, quand est-ce que vous allez, Monsieur le Premier ministre, virer et licencier ce ministre du Travail? Ministre du Travail. Eh bien, quand on parle de ce qui se passe avec un programme, des rapports mensuels, des visites officielles pour voir ce qui se passe, des révisions de l'organisation, une évaluation des programmes, des budgets financiers avec des exigences bien délimitées pour faire en sorte que les projets fassent exactement ce qu'ils doivent faire. Et la vérificatrice générale a parlé de la force des éléments de mesure de ces projets. Et elle a été satisfaite par rapport à ces mesures. Nous mettons en place des processus pour l'évaluation des risques, pour mettre en place des contrôles et des contrepoids, pour faire en sorte que les personnes qui ne sont pas suffisamment employées puissent être employées pleinement. Chef du troisième parti. Merci, Madame la Présidente. Hier, dans un rapport, si je voulais décrire en un mot, je dirais gaspillage. Et en haut de la liste, il y a les fournitures pour l'Ontario. Ils ont pris 1,4 milliard de dollars et ils l'ont incendié, en fait. Ils ont fait une pile de 1,4 milliard de dollars et ils ont allumé le feu. 1,4 milliard de dollars, c'est beaucoup d'argent. Peut-être pas pour vous, mais c'est beaucoup d'argent pour les hôpitaux qui n'ont pas suffisamment d'argent. Alors la question, Premier ministre, c'est pourquoi il utiliserait 1,4 milliard de dollars pour le brûler plutôt que d'injecter cet argent dans les hôpitaux? Le ministre pour les services au public. Merci. Alors, tout d'abord, je vais remercier la vérificatrice générale pour son travail. Je pense que, comme a mentionné le président du Conseil du Trésor, toutes les vérifications ont été absolument parfaites pour ce gouvernement. Et quand nous sommes entrés au pouvoir, ce n'était pas le cas avec les vérifications précédentes du gouvernement précédent. Comme j'ai dit, l'Ontario mérite une chaîne d'approvisionnement qui soit robuste et solide et fiable. Le gouvernement libéral précédent avait laissé l'Ontario avec des équipements de protection personnelle qui allaient expirer, qui venaient de Chine. Nous avons agi rapidement pour pouvoir résoudre ces problèmes et mettre en place une chaîne d'approvisionnement qui puisse véritablement créer des emplois et protéger les Ontariens et Ontariennes. Chef du troisième parti. On parle de millions de dollars. Alors, je vais peut-être essayer de mettre ça dans des expressions que le Premier ministre peut comprendre. Alors, on a imaginons si on étalait des billets de 20 dollars sur plusieurs terrains de football et jusqu'à la hauteur de la Tour CN. C'est autant d'argent que vous avez brûlé. Mais ils auraient pu utiliser cet argent pour réduire le nombre d'enfants dans les salles de classe. Ils auraient pu aider les enfants qui ont des besoins spécifiques. Ils auraient pu aider à résoudre les crises dans nos écoles. Alors, ma question, Premier ministre, c'est pourquoi il a choisi de brûler 1,4 milliard plutôt que d'investir pour les enfants dans les écoles?
Le ministre. Merci. Il y a eu une élection au mois de février et le thème de cette élection était « Protéger l'Ontario ». Protégeons l'Ontario. C'est exactement ce que ce premier ministre fait, protéger les gens et les entreprises en Ontario. On a parlé de la vérificatrice générale et de ses rapports et nous avons un grand respect pour la vérificatrice générale. Nous avons parlé de ces équipements de protection qui ont été rachetés et la vérificatrice générale a expliqué qu'elle comprenait qu'elle a été d'accord avec notre programme. On a mis en place beaucoup de mesures et la vérificatrice générale a dit que bien qu'il y ait eu des problèmes, elle ne blâmait pas le gouvernement. Nous nous sommes retrouvés avec des équipements de protection personnelle qui venaient de Chine, qui allaient expirer et nous étions en plein dans la crise de COVID et nous devions faire en sorte que les gens aient les équipements nécessaires. Est-ce que vous préférez plutôt mettre en danger vos enfants? Le chef du troisième parti. Je ne suis pas sûr combien il respecte la vérificatrice générale, même si le ministre dit qu'il la respecte. Mais voilà ce qu'il ne respecte pas. Il ne respecte pas l'argent des contribuables. Et maintenant, vous voyez les chaînes d'approvisionnement, voilà où on en est. On a donc le chef du personnel du Premier ministre qui peut croître et progresser. Alors, si on connaît le Premier ministre, on a le droit de brûler des milliards d'argent des contribuables et personne ne dit rien. Tout va bien. Moi, je ne comprends pas pour quelle raison ce gouvernement a décidé de brûler 1,4 milliard de dollars alors qu'il aurait pu aider chaque Ontarien dans les écoles, les hôpitaux, les soins primaires. Je ne comprends pas alors que personne ne paie le prix pour avoir brûlé 1,4 milliard de dollars. Le ministre pour sa réponse. Merci. Alors, revenons en arrière dans le temps, remontons dans le temps. Pendant la pandémie de COVID, on a accusé notre gouvernement de ne pas avoir réagi rapidement pour donner aux Ontariens les équipements de protection personnelle dont ils avaient besoin. La seule raison pour laquelle l'Ontario a dû lutter avec ses ongles pour pouvoir arriver à des résultats, c'est parce que les équipements de protection qui venaient de Chine avaient expiré ou allaient expirer. Ils n'auraient pas passé les tests et il s'était produit dans des usines qui tombaient en morceaux. Nous n'allions pas protéger les gens qui ont créé ce désastre, donc nous n'avons pas hésité. Nous avons tout nettoyé. Nous avons fait en sorte que l'Ontario ait les équipements nécessaires pour protéger les travailleurs et les familles. Et je vais être claire, nous n'allons pas nous excuser pour avoir mis les entreprises de l'Ontario et les familles de l'Ontario en premier. Nous n'allons pas nous excuser pour avoir mis en place des lignes conductrices dans le secteur de la santé pour protéger les gens. Nous, notre travail, c'est de protéger les gens de l'Ontario. Le chef du troisième parti, question supplémentaire. Question encore au Premier ministre. Vous avez brûlé 1,4 milliard de dollars de l'argent des contribuables et ça n'a rien fait. Alors, je ne sais pas ce que vous allez dire. Vous n'avez pas donné de réponse. Mais parlant d'argent qui a été gaspillé, la vérificatrice générale nous a expliqué que cet argent, plus de 111 millions de dollars ont été dépensés pour les publicités du gouvernement, pour se promouvoir eux-mêmes. Alors, pour donner un peu plus de contexte, Canadian Tire dépense moins que 100 millions de dollars. Tim Hortons, RBC, il dépense, par exemple, Tim Hortons, 58 millions de dollars. Et le Premier ministre a dépensé 112 millions ici, en Ontario seulement, pas dans tout le Canada. Donc, plutôt que dépenser 112 millions de dollars pour une promotion de soi-même, pourquoi le Premier ministre n'a pas investi cet argent pour ce qui est important pour les gens, comme les hôpitaux et les écoles? Le ministre pour le développement économique. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, les droits de douane qui viennent des États-Unis ont changé complètement le paysage mondial et c'est pourquoi l'argent pour les publicités est dépensé pour le monde entier, pour évangéliser les entreprises, pour montrer ce que fait l'Ontario. Si vous ouvrez toutes sortes de revues au niveau international, vous voyez l'Ontario. Vous voyez des publicités sur l'Ontario. Dans les aéroports internationaux, vous voyez l'Ontario, des publicités pour l'Ontario. Cet investissement nous a donné 409 sociétés internationales qui sont venues investir en Ontario l'année dernière. Ils ont investi 40 millions de dollars en Ontario et ils ont créé des milliers d'emplois. Notre publicité dans le monde entier fonctionne.
Le chef du troisième parti, eh bien, les publicités, en fait, ont mené aussi à mettre fin aux négociations avec les États-Unis et les gens payaient avec leur emploi. Donc, je ne serais pas tellement content par rapport à ce que dit le ministre. 1,2 millions de dollars, des pertes d'emplois, des enfants qui sont trop nombreux dans les écoles, des hôpitaux qui n'offrent pas les soins, le coût de la vie qui est aux étoiles et le gouvernement dit tout va bien, on peut gaspiller énormément d'argent pour essayer d'avoir l'air bien. 112 millions de dollars. Pensez ce qu'on aurait pu faire avec cet argent. Il n'y a aucune excuse. Alors, comment le Premier ministre peut expliquer de dépenser 112 millions de dollars sur eux-mêmes, pour eux-mêmes, plutôt que d'investir cet argent sur ce qui est le plus important pour les Ontariens? Le ministre pour le développement économique. Alors, je vais vous dire un secret, Madame la Présidente, et je suis sûre qu'on va en reparler après. Mais ici, on a la semaine du milliard de dollars. Lundi, nous sommes allés à Ottawa et nous avons annoncé des millions de dollars d'investissement des États-Unis et d'autres sociétés. Hier, nous avons discuté avec le ministre des collèges et des universités et nous sommes rendus à des événements pour investir et annoncer plutôt des investissements du Japon pour un nouveau programme. Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Mines et moi-même allons à Hamilton pour annoncer des investissements de plusieurs millions de dollars. Jeudi, le Premier ministre et moi-même allons être dans une autre ville pour annoncer un autre investissement multimillionnaire. Et vendredi, nous allons annoncer aussi une société de Suède que nous avons attirée ici. 409 sociétés internationales qui sont venues ici, qui ont investi des millions de dollars en Ontario. Leader du troisième parti. Eh bien, c'est une réponse assez froide aux gens de Sault-Sainte-Marie qui n'ont pas d'emploi en ce moment. 112 millions de dollars l'année dernière, un nouveau record. Et cette année, je pense qu'ils vont établir un nouveau record. Regardez ces publicités pour le cercle de feu. Vous savez, ces publicités, on est censé protéger l'Ontario, mais ça ne protège pas les emplois, ça ne protège rien du tout. Si ce n'est le job du Premier ministre, c'est la seule chose qu'il protège. C'est incroyable. Regardez ces publicités. Qui est-ce que ça aide? Si vous vivez dans le Nord, ces images ne nous représentent même pas. Comment est-ce que le Premier ministre peut justifier dépenser autant d'argent, soit 112 millions de dollars, sur des publicités d'autopromotion honteuses au lieu d'investir dans des sujets qui apportent beaucoup aux Ontariens? Président du Conseil du Trésor. C'est vraiment surprenant d'entendre le député à l'opposé de la Chambre. On a dit on se concentre sur la promotion d'Ontario à l'étranger. On parle également des programmes et services offerts aux Ontariens et Ontariennes. Et il y a quelques années de cela, le député de l'autre côté disait qu'on ne faisait pas assez à la télé. Il a dit « Je ne vois rien à la télévision, je n'entends rien à la radio. » Mais je sais que lorsque je regarde des jeux de football à Massachusetts, l'État n'arrêtait pas d'avoir des publicités pour encourager la vaccination, en disant que la vaccination était efficace et sécuritaire. À des moments, ces publicités, on les voit 3 à 4 fois consécutivement. C'est comme ça que la publicité fonctionne. Et moi, j'ai regardé la publicité durant la campagne pour les jeux de hockey et baseball. Mais ce que le député est en train de dire, c'est que maintenant, il décide qu'il n'y a plus rien qui vaut une publicité en Ontario, alors qu'on a une belle histoire à raconter. Député de Ottawa-West Nepean. Le ministre de l'Éducation, finalement, a publié les scores de EQA et c'est clair pourquoi il cherche à les cacher. L'impact du gouvernement de 6,8 milliards de dollars de coupures est clair. Des milliers d'étudiants ne répondent pas aux critères. Nos enfants n'ont pas besoin d'un conseil consultatif qui paye davantage
d'argent auprès des conservateurs. On a besoin d'enseignants plus qualifiés. Est-ce que le ministre arrêtera de donner aux conservateurs des jobs bien rémunérés et finalement financer les écoles? Ministre de l'Éducation. Madame la Présidente, clairement, je ne suis pas d'accord parce qu'on sait que le NPD voudrait voir nos élèves et étudiants échouer, ça c'est clair, parce que ce sont les syndics du NPD qui ont failli faire chambouler le système. Mais les conservateurs pensent que les élèves et étudiants devraient avoir les meilleures occasions de réussite. Et le ministère a dépensé 43 millions de dollars et c'est pourquoi les parents et les élèves devraient s'attendre à ce que leurs enfants aient les meilleures occasions pour réussir. Donc, on va redoubler d'efforts pour nous assurer que les étudiants et élèves peuvent réussir, que les enseignants aient les ressources nécessaires et que les parents aient les outils nécessaires pour aider les enfants. Est-ce que je vais m'arrêter de travailler fort pour offrir toutes ces occasions de réussite aux élèves? Non. Est-ce que le NPD va continuer à être frustré avec notre mission pour donner les meilleures occasions aux élèves? Oui. Mais vous savez quoi? Nous, on va faire la job qu'il faut pour les élèves. Député Ottawa-West, Nepean. Aucun parent, aucun enseignant dans la province ne demande des emplois tenus par les conservateurs. Ils demandent des financements. Les résultats montrent à quel point le gouvernement ne s'occupe pas du tout des élèves avec handicap. Les conseils scolaires dépensent des centaines de millions de dollars supplémentaires, mais seulement un petit pourcentage d'étudiants répondent aux standards des mathématiques. Est-ce que le Premier ministre va arrêter de s'attaquer aux élèves vulnérables et financer comme il se doit l'éducation? Ministre de l'Éducation. Comme je l'ai dit ce matin à la conférence de presse, je ne sais pas, il y a 50 ans, le ministre de l'Éducation disait qu'il dépensait bien plus qu'auparavant dans l'éducation, mais les syndicats NPD disaient qu'on ne dépensait pas assez. Et je pense que les parents n'en ont que faire de ce genre de message. Ce dont ils se soucient, c'est de savoir que leurs enfants ont les outils qu'il faut pour réussir. Alors, ce qu'on va faire et continuer de faire, c'est de continuer à continuer le travail fait par mon prédécesseur qui consiste à être orienté vers les résultats, avoir des tests standardisés. Vous savez quoi? Récemment, il y a quelques jours, je suis allée dans un autre conseil scolaire en utilisant les outils du projet de loi 33, le projet de loi contre lequel l'opposition était parce qu'ils pensaient qu'il s'agissait de contre la démocratie. Mais vous savez quoi? C'est alors que le leader de l'opposition avait dit que c'était la bonne chose à faire. C'est pourquoi moi j'ai décidé d'agir au lieu de voter contre le projet de loi. Parce que question. Merci. Le gouvernement a prouvé son engagement d'utiliser l'argent du contribuable pour ses amis. La VG a montré que le gouvernement n'a pas réussi à avoir un tel engagement pour les soins de santé. Les médecins demandent des remboursements de plusieurs millions de dollars à cause d'un système défectueux, quelque chose qu'on sait depuis des années. 2 millions d'Ontario n'ont pas de médecins, ce qui fait qu'il y a les municipalités se retrouvent dans une sorte de chasse à l'homme pour trouver un médecin. Et en même temps, les hôpitaux font face à 1 milliard de dollars de déficit et plusieurs hôpitaux vont devoir couper des emplois. Quand allez-vous être plus sérieux avec les facturations frauduleuses du médecin et financer correctement les soins de santé? Député de Essex. Merci. Bon, soyons bien clairs.
Nous n'avons aucune tolérance pour toute mauvaise utilisation du système de facturation dans le système en Ontario. Et quiconque qui sera reconnu comme étant coupable d'avoir mal utilisé le système de facturation en Ontario sera puni. Les réclamations pointées du doigt par la VG sont en train d'être évaluées par le ministère et on y répondra. Et si une mauvaise action est découverte, alors le ministère pourra et ira récupérer l'argent et punira les coupables. Le système de facturation médicale a été un succès pour finaliser toutes les demandes et on s'assurera que les patients continuent à avoir des soins de santé continus. Réponse. Merci. Eh bien, c'est une réponse intéressante aujourd'hui parce que hier, en réponse à ces facturations frauduleuses de 366 millions de dollars, l'assistant parlementaire avait dit que c'était compliqué, qu'il y avait beaucoup de codes de facturation et que c'était assez difficile de gérer la situation. Mais le truc, c'est que c'est à vous, justement, de trouver une solution, d'investir dans le système de soins de santé, récupérer les plusieurs centaines de millions de dollars qui manquaient à l'appel. Pensez à ce qu'on aurait pu faire avec. On pourrait arrêter d'avoir des patients dans les couloirs d'hôpitaux. Quand allez-vous rectifier le tir et offrir un meilleur soin aux personnes? Merci. Nous n'avons aucune tolérance pour toute mauvaise utilisation du système de facturation en Ontario. Et nous allons punir quiconque qui sera reconnu comme avoir mal utilisé le service de facturation. La VG a identifié les moyens de renforcer la surveillance et il est important de noter que les recommandations sont en lien avec une toute petite fraction des réclamations au total. Ça signifie que les réclamations identifiées par la VG sont en train d'être évaluées activement par le ministère et on y répondra. Et si ces réclamations en cours d'évaluation s'avèrent avoir mal utilisé, s'avèrent être résulté d'une mauvaise utilisation du système de facturation, alors les personnes concernées seront punies au cas où il y a une mauvaise utilisation du système de facturation. Député de Burlington. Merci. Ma question pour le ministre des Transports. Tous les jours, les familles, les entreprises à Burlington dépendent d'une connexion de transport fiable entre Burlington et Toronto pour aller au travail, transporter les marchandises ou appuyer les employeurs locaux. La Gardiner Express est également essentielle, mais pendant des années, les libéraux ont ignoré cette réalité. Ils ont vu les embouteillages s'aggraver tout en laissant les infrastructures clés vieillir. Et eux trouver des solutions. Ils ont même proposé de détruire la Gardiner. Sous le leadership de notre premier ministre, notre gouvernement s'est engagé à offrir des mises à jour de projets qui auraient dû être faits depuis longtemps. Est-ce que le ministre peut expliquer comment la finalisation accélérée de Gardiner Express aide les conducteurs et à favoriser la dimension dynamique de la province? Réponse. Les habitants de Burlington se fient à des moyens de transport fiables et la Gardiner Express fait partie de ce réseau majeur. Qu'il s'agisse d'aller à Toronto pour le travail ou autre, cette connexion est importante. C'est pourquoi on est intervenu avec 73 millions de dollars en tant qu'appui provincial pour nous assurer que les gens plutôt que l'infrastructure puisse fonctionner 24/7. Cela a amené à des projets d'aménagement majeurs et on a demandé d'accélérer les choses au lieu de traîner les pieds comme ça a été fait sous les gouvernements précédents. Grâce à ces mesures, ça devait prendre 3 ans, mais finalement, ça a pris seulement 18 mois. Voyez le niveau d'efficacité qui ne pouvait pas exister sous les gouvernements précédents. Et pourquoi ce gouvernement se concentre sur les résultats
droit et avoir une construction plus rapide et un réseau de transport qui appuie véritablement les Ontariens. Député de Burlington, merci. Les communautés telles que Burlington, Oakville, le reste de la région de Grand Toronto-Hamilton continuent de croître et c'est pourquoi le réseau de transport est de plus en plus important. Les familles se fient aux voies publiques plus que jamais pour aller au travail, à l'école et appuyer les entreprises locales. Mais sous le gouvernement libéral précédent, les infrastructures essentielles avaient été négligées, les projets étaient retardés ou avaient dépassé le budget et du coup, les gens se retrouvaient à passer plus de temps dans les transports, dans les embouteillages, ce qui résultait en des millions de dollars de pertes de productivité. Les gens veulent un gouvernement qui travaille avec les municipalités et partenaires industriels pour que les projets puissent avancer plus rapidement. Est-ce que le ministre peut expliquer comment nos investissements et nos projets majeurs et mis à jour tels que Gardiner et QEW permettent de réduire les embouteillages et de protéger l'économie? Réponse. Alors que la région du Grand Toronto-Hamilton croît, les gens veulent pouvoir se déplacer efficacement. C'est pourquoi notre gouvernement a fait des investissements ciblés dans les corridors de transport qui apportent le plus. Notre partenariat avec la Ville de Toronto, eh bien, la Gardiner est un bel exemple. En donnant 73 millions de dollars et permettre la construction 24/7, on a pu accélérer l'une des voies publiques les plus occupées de tout l'Ontario, utilisée par plus de 140 000 véhicules chaque jour de semaine. Et on va adopter la même approche pour la QEW. On va élargir le travail, améliorer la capacité, réduire les goulots d'étranglement, faire en sorte que le trafic continue entre Burlington et Niagara. Les Ontariens sont d'accord avec ce projet. Un conseil de l'Ontario montre que la majorité des Ontariens appuient la construction 24/7. Question. Député de Hamilton Centre. Merci. 2 millions de personnes en Ontario n'ont pas de médecin de famille. Les gouvernements libéraux et conservateurs successifs nous ont laissés avec le deuxième pire nombre de médecins de famille par habitant. Et selon la VG, les choses ne vont faire que s'aggraver. Et on ne parle pas de quelque chose de luxueux, on parle de soins essentiels de santé. Est-ce que le ministre peut expliquer comment le gouvernement, qui a eu 8 ans pour répondre à la crise santé, n'a toujours pas élaboré de plan pour répondre aux besoins en santé des Ontariens? Député de Essex, merci. Ce gouvernement a élaboré un plan de 2,1 milliards de dollars pour les soins primaires. Ça s'appelle le plan d'action de soins primaires. Et je vais citer quelques exemples du progrès effectué pour mettre en lien des milliers de personnes aux soins primaires en Ontario. Par exemple, le Centre de santé communautaire de Vaughan a reçu 2,6 millions de dollars pour mettre en contact 6 000 personnes avec des soins primaires. Dans le Centre de santé intégré de Mississauga, ils ont reçu 5 millions de dollars pour mettre en lien plus de 12 000 personnes aux soins primaires. Cela fait partie de notre plan, Madame la Présidente. On met en lien les gens avec les soins primaires partout en Ontario grâce à notre expansion d'équipes en soins primaires. Député de Hamilton Centre. Merci. Vous savez, quand on demande le nombre de personnes mises en contact avec les soins primaires, il semblerait que le ministre de la Santé s'est retrouvé à mal dire les choses parce qu'elle dit que 60 des gens qui ont besoin d'un médecin de famille ont été mis en lien avec quelqu'un, alors que le résultat est en fait zéro parce que 60 des gens, c'est-à-dire les gens qui sont sur la liste d'attente Care Connect, mais c'est seulement un pourcentage de personnes qui ont besoin d'un médecin de famille. Donc, le chiffre correct est 6 6 des gens qui ont besoin d'un médecin de famille ont été référés à un médecin de famille. Et chaque année, on entend de plus en plus de médecins de famille qui partent à la retraite ou quittent la profession parce que ce gouvernement n'a pas investi dans le recrutement et la rétention. Donc, un taux de succès de 6 n'est pas rassurant. Pourquoi est-ce que les Ontariens devraient croire que vous allez mettre en lien les gens avec les médecins de famille d'ici 2029 quand clairement les résultats sont opposés?
Député de Essex. Merci, Madame la Présidente. Alors, pour corriger la députée, c'était l'ancien gouvernement libéral qui a réduit le nombre de médecins de famille formés en Ontario. Et c'est ce gouvernement qui a augmenté le nombre de médecins de famille formés en Ontario. Et depuis qu'on a pris le pouvoir en 2018, le nombre de cabinets de médecins de famille en Ontario a augmenté par plus de 14 une augmentation de 14 de médecins de famille en Ontario depuis 2018. Et en plus de cela, on a augmenté le nombre d'infirmiers praticiens qui exercent en Ontario. Les infirmiers praticiens sont toujours oubliés par l'opposition, mais nous, on ne les oublie pas, leur nombre a augmenté de 50 depuis que ce gouvernement est au pouvoir depuis 2018. Député de Don Valley East. Madame la Présidente, hier, la VG a fait une condamnation de ce gouvernement. Elle a dit que le premier ministre de l'Ontario se soucie plus de lui-même que les Ontariens. Elle a montré les promesses vides de ce premier ministre, amplifiées par des publicités d'autopromotion qui ont coûté 112 millions de dollars. La VG a dit que 2 millions d'Ontariens n'ont pas de médecin de famille et un tiers des gens qui ont un médecin de famille ne peuvent pas s'y rendre. Les équipes de santé reçoivent un tiers des financements qu'ils demandent, si ce n'est rien du tout. Et pourtant, le gouvernement dit qu'il y a des écoles de médecine. Le gouvernement pourrait faire la publicité de Healthcare Connect ou comment trouver un médecin de famille, comment être vacciné. Mais au lieu de cela, le gouvernement fait de l'autopromotion via les publicités. Est-ce que le premier ministre, au lieu d'être occupé à booster son image, pourrait plutôt se soucier d'améliorer l'accès aux soins de santé? Député de Essex. Alors, laissez-moi continuer à décrire les progrès effectués pour aider les gens à avoir accès aux soins de santé en Ontario. La liste d'attente Healthcare Connect, depuis le 1er janvier 2025, a déjà été réduite de 65 une réduction de 65 depuis seulement le 1er janvier 2025. Et mettre en lien les gens aux soins primaires fait partie de notre plan global. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Le Scarborough Center pour des communautés saines a reçu $1 million pour mettre en lien plus de 9 000 personnes aux soins primaires ici en Ontario. On est en train d'élargir les soins primaires afin de mettre en lien les gens de plus en plus avec les soins primaires où ils en ont besoin. Merci. Député de Don Valley East. Madame la Présidente, j'aurais aimé que le ministre ait lu le rapport de la VG, parce que la VG dit que personne n'utilise Health Connect et ça capture seulement 11 des gens qui ont besoin d'un médecin de famille. La VG a noté la performance du gouvernement sur les soins primaires et non pas les financements. Et la note est de F. Elle a dit la VG n'a pas de stratégie d'action ni de cible pour les soins de santé. Healthcare Connect ne fonctionne pas. Les financements ne fonctionnent pas. Les écoles de médecine ne fonctionnent pas. Ils ont échoué pour mettre fin aux mauvaises facturations des médecins. Échec après échec. Et pourtant, le budget des publicités augmente 112 millions de dollars pour des publicités d'autopromotion. Madame la Présidente, est-ce que le Premier ministre peut expliquer pourquoi il est plus préoccupé par des publicités d'autopromotion alors qu'il devrait se préoccuper d'offrir des soins primaires pour tout le monde? Député de Essex. Madame la Présidente, je pense que les députés médecins au Parti libéral ont oublié que c'est le Parti libéral qui a réduit le nombre de médecins de famille formés en Ontario. Par opposition, c'est ce gouvernement qui a augmenté le nombre de médecins de famille formés en Ontario. Et en plus de cela, nous avons présenté
la reconnaissance professionnelle partout au pays. Ça veut dire que plus de professionnels médicaux peuvent venir ici en Ontario et exercer leur profession plus rapidement. On a réduit la liste d'attente de Healthcare Connect de 65 et ça seulement depuis le 1er janvier 2025. On a ajouté des milliers de personnes aux soins primaires de l'Ontario. J'ai un autre exemple à vous donner. 6 000 personnes ajoutées au centre de santé de Niagara Falls avec un investissement de 6,5 millions de dollars. Merci. Question? Question. Ma question est pour le ministre de l'Énergie et des Mines. L'Ontario est en train de croître à un rythme effréné. Beaucoup d'entreprises choisissent notre province parce qu'il y a une bonne fondation pour les affaires. Acier propre, électricité, électrification qui participent à la croissance. Ces projets demandent d'électricité propre, abordable et fiable. L'énergie nucléaire a toujours été l'épine dorsale du système d'électricité de l'Ontario et cela offre des milliers d'emplois bien rémunérés et notre population croît, les industries s'étendent. C'est pourquoi on a besoin de capacités nucléaires grandissantes. Est-ce que le ministre peut expliquer le rôle du nucléaire alors que l'Ontario continue de réduire les émissions et assurer un futur énergétique propre? Réponse. Merci. Merci au député de Markham Unionville. Alors, revenons un petit peu en arrière parce qu'il faut se souvenir comment on est arrivé là. En 2013, les gros titres de Toronto Star disaient que les libéraux de l'Ontario ont annulé les plans pour un nouveau réacteur. Bob Sorrell, le ministre de l'Énergie à l'époque, disait, et je cite, « Le nucléaire ne fera plus jamais du plan d'énergie sur le long terme. On est bien positionné pour l'électricité. » Passons en 2016, les libéraux ont annoncé qu'ils avaient l'intention de fermer la station nucléaire de Pickering. La semaine dernière, sous le leadership du Premier ministre et notre gouvernement, on a fait une annonce historique. On va aller de l'avant avec l'amélioration du site nucléaire avec des milliers d'emplois bien rémunérés et 50 ans d'énergie propre, fiable. Et quand il s'agit d'offrir de l'électricité en Ontario, eh bien, le nucléaire fait partie de notre plan. C'est notre plan. Député de Markham Unionville. Merci à l'assistant parlementaire pour cette mise à jour. L'amélioration du site nucléaire de Pickering n'est pas juste un projet d'énergie. Il s'agit d'un moteur d'énergie majeur pour l'Ontario. Ce projet va créer des milliers d'emplois bien rémunérés, appuyer les entreprises locales. L'Ontario n'attend pas. Au contraire, on mène la barque. Les pays se tournent vers notre province pour notre expertise, notre main-d'œuvre et notre technologie. La décision qu'on a prise aujourd'hui pour s'assurer qu'on reste un leader mondial dans l'énergie propre à l'avenir. Est-ce que l'assistant parlementaire peut expliquer en quoi nos investissements dans l'électricité nucléaire permettra d'offrir de l'électricité aux maisons, aux industries et sur la scène mondiale? Réponse. Le monde regarde ce que fait l'Ontario et le monde veut établir un partenariat avec nous. On a déjà des partenariats nucléaires en Pologne, Roumanie, Estonie et plus tôt cette semaine, le ministre a sécurisé un partenariat majeur avec la Bulgarie. La demande croît et de plus en plus de pays font la queue pour établir un partenariat avec nous. Nous sommes leaders sur la scène internationale. Nous avons le premier PMR à Darlington qui va ajouter 7 mégawatts d'énergie propre à l'électricité, 37 millions de dollars et appuyer des milliers d'emplois à haute compétence. On met à jour notre flotte nucléaire, dont 48 000 mégawatts à Bruce Power, des milliers de mégawatts à Darlington
et 102 MW à Pickering. Et on entreprend des étapes pour avoir le plus grand site nucléaire à Leslieville. On ajoute des milliers de mégawatts avec de l'énergie propre. Député de Toronto Danforth. La VG a dit dans son rapport hier que le gouvernement ne respecte pas la loi concernant les consultations environnementales. Le gouvernement a miné l'action climatique et ne respecte pas l'environnement. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne respecte ni la loi ni l'environnement? Ministre de l'Environnement. Eh bien, je suis content que le député de l'opposition pose cette question et je vais citer la VG. La VG reconnaît que, et je cite, la loi sur l'environnement continue en 2024 et 2025 de permettre au public de participer aux décisions en matière environnementale. Des centaines de propositions environnementales et le public a soumis des milliers de commentaires. Donc, le ministère a pris des décisions et changé ces décisions en fonction de ces commentaires. Et donc, notre ministère, notre gouvernement, grâce aux consultations et groupes d'experts, a agi en conséquence. Et en parlant des commentaires publics, la plus grande consultation, c'était les élections 2025. On a entendu les gens. On a une troisième majorité sous le premier ministre Ford. Député de Toronto Danforth, les emplois, les logements, notre santé dépendent d'un environnement propre et stable. Et lorsque le gouvernement ne respecte pas les lois environnementales, ça met des milliers de personnes à risque. Les emplois, les logements, la santé, pourquoi cela n'apporte pas au Premier ministre? Merci, Madame la Présidente. Je ne crois pas qu'il faille faire un choix. Nous pouvons construire l'Ontario de demain tout en respectant notre environnement partagé. Notre gouvernement est fier de diriger notre pays et d'être chef de file dans notre pays. L'Ontario est arrivé à plus de réductions de gaz à effet de serre que toutes les autres provinces combinées. Nous représentons 67% des réductions des émissions totales. Et nous en sommes fiers. Et pourquoi le faisons-nous? Parce que nous faisons des investissements intelligents dans l'énergie propre, un demi-milliard de dollars dans l'acier vert et des investissements dans les transports en commun. C'est là que nous arrivons à des résultats qui sont importants pour les Ontariens. Le député de Nepean. Merci, Madame la Présidente. Ma question est pour la ministre de la Santé. La semaine dernière, la ministre a dit à cette Chambre que les travailleurs et travailleuses des soins de santé le soutiennent. Et il a été dit également que le système de soins de santé avait été sauvé et que tous les PDG devaient reconnaître, des hôpitaux devaient reconnaître que la situation s'est améliorée. Eh bien, il y a une ancienne PDG d'hôpital qui est ici et il y a également un infirmier ici qui a décidé de se présenter parce qu'il ne supportait plus ce que le gouvernement faisait. Alors, est-ce que la ministre peut expliquer pourquoi sa vision des soins de santé en fait n'est pas applaudie et en fait représente une situation très difficile pour nos hôpitaux? Le député de Essex, je remercie l'infirmier du Parti libéral pour cette question et je reviens aux faits qui sont que les infirmiers et infirmières praticiennes en Ontario ont vu une augmentation dans leur nombre de 50% depuis que ce gouvernement a pris le pouvoir. Et la raison pour laquelle nous avons augmenté le nombre d'infirmiers praticiens en Ontario, c'est parce que nous avons fait ce que le gouvernement libéral n'a pas fait. On n'a pas équilibré le budget sur le dos
des soins de santé. En fait, on a augmenté le budget des soins de santé de 62 milliards de dollars en 2018 à plus de 90 milliards de dollars cette année, une augmentation de 50 %, ce qui nous a permis de faire en sorte que des infirmières praticiennes puissent travailler et que l'on puisse aider les gens de l'Ontario. Nous élargissons l'accès aux soins de santé primaires parce que ce sont des soins importants pour les gens. Voilà ce que nous faisons. Le député de Nepean. Merci, Madame la Présidente. J'encourage le député à s'asseoir parce qu'effectivement, il peut être étourdi après toutes ces dépenses. Eh bien, pendant la saison des fêtes, je vais travailler comme infirmier et j'invite la ministre à me suivre pendant plusieurs heures de manière à ce qu'elle puisse voir finalement la situation dans les hôpitaux. Je parle des hôpitaux. Bien sûr, je ne pense pas que dans les hôpitaux, elle sera applaudie. Et les cabinets des médecins de famille ferment, les services d'urgence ferment et les travailleurs des soins de santé quittent en plus grand nombre qu'on ne peut les recruter. Donc, est-ce que la ministre de la Santé va s'engager aujourd'hui à suivre le plan du Parti libéral de l'Ontario pour aider le financement des hôpitaux? Le député de Essex. Madame la Présidente, je note que le député provincial a pris les investissements financiers du gouvernement à la légère et a terminé sa question en demandant plus d'argent. Nous avons augmenté le budget pour le réseau des soins de santé en Ontario de 50 % depuis que ce gouvernement a assumé ses fonctions. Le nombre de médecins de famille qui pratiquent en Ontario a augmenté de 14 % depuis que ce gouvernement a pris ses fonctions. Le nombre d'infirmiers et infirmières praticiennes en Ontario a augmenté de 50 % depuis que ce gouvernement a pris ses fonctions. Parce que nous, contrairement au Parti libéral de l'Ontario, avons fait les investissements nécessaires pour que les médecins de famille puissent pratiquer en Ontario, pour que les infirmières praticiennes puissent pratiquer en Ontario. Les infirmières praticiennes qui sont laissées de côté par le Parti libéral et par le NPD, nous considérons qu'il faut apporter des soins de santé primaires et nous allons continuer de le faire. Question. Le député de Mississauga-Halton. Et merci, Madame la Présidente. Ma question est pour le ministre des Transports et pour ce qui est de nos personnes âgées, il est important de s'occuper d'elles. Beaucoup de personnes dans mon comté qui ont besoin d'activités et de pouvoir avoir des transports pour se rendre à leurs activités quotidiennes. Beaucoup d'aînés ont besoin d'utiliser MyWay ou la CTT pour aller dans à leurs activités. Est-ce que le ministre peut nous parler du programme de tarifs uniques et l'impact positif? Plutôt que de devoir payer deux tarifs, il paye seulement un tarif maintenant. Et donc, est-ce que le ministre peut nous expliquer quelles sont les mesures qui sont prises par ce gouvernement pour aider les aînés qui se sont occupés de nous quand ils étaient plus jeunes et dont il faut s'occuper maintenant? Le ministre des Transports. Merci, Madame la Présidente. Et merci au député pour sa question. Que ce soit les aînés, les étudiants ou tous ceux qui utilisent les transports en commun dans la province, ce qui est important, c'est de rendre la vie plus abordable. Et c'est pour cela que nous avons lancé le programme à tarif unique il y a 2 ans, qui permet aux navetteurs d'épargner 1 600 $ par an. Prendre par exemple le Tringo ou la CTT, ces gens ne payent qu'un seul tarif et en particulier les personnes qui ont un revenu fixe, ça fait une différence. 1 600 $ par an, comme je l'ai dit, et c'est ce sur quoi ce programme se centre, faire du transport en commun quelque chose de plus abordable et en particulier pour les aînés à Mississauga et dans toute la province. Nous allons continuer de fournir un réseau de transport en commun et nous investissons 70 milliards de dollars sur 10 ans.
Merci, Madame la Présidente, et merci au ministre pour sa réponse. J'ai entendu le mot étudiant et en tant que père de 2 enfants, et ma fille est à l'université, elle utilise régulièrement les transports en commun, qu'elle soit ici ou à Mississauga, et elle me dit que le programme de tarif unique lui permet d'épargner de l'argent. C'est pour cela qu'il est frustrant de voir le NPD et les libéraux, alors que ces derniers parlent des étudiants, mais ce sont ces personnes-là, c'est les NPD et les libéraux qui ont voté contre le programme. Ce gouvernement va continuer à faire des transports en commun quelque chose d'abordable, de manière à ce que les Ontariens puissent garder plus d'argent dans leur poche. Est-ce que le ministre peut expliquer à la Chambre quels sont les avantages du programme de tarif unique et comment l'élargissement de ce programme facilitera la vie pour les étudiants? Le ministre des Transports. Merci, Madame la Présidente. 62 millions de correspondances gratuites. Voilà ce que le programme de tarif unique a permis. 62 millions. C'est plus de 200 millions d'épargne pour les utilisateurs de transport en commun. Pensez à un étudiant qui prend un bus MyWay, qui ensuite prend le train Go et ensuite utilise cet été pour aller à l'Université métropolitaine de Toronto. Voilà l'utilité du programme de tarif unique. Les familles qui épargnent de l'argent, on remet de l'argent dans les poches des gens. Ce prolongement de 2 ans que nous avons annoncé, ça représente donc 3 200 $ d'argent qui est remis dans la poche des gens. Et que ce soit l'élimination des péages sur la 412, sur la 418, que ce soit la réduction de l'impôt de la taxe sur l'essence. Interruption. Madame la Présidente, ma question est pour la ministre de la Santé. La vérificatrice générale nous a dit hier que 6 personnes ont déposé des plaintes pour avoir été facturés illégalement par leurs médecins, que 59 médecins ont facturé pour plus de 24 heures de travail par journée, certains facturant pour plus de 100 patients par jour, et certains ont même facturé pour plus de journées qu'il n'y a dans l'année. Il peut y avoir des raisons tout à fait valables pour cette situation, mais il y a 600 millions de dollars dans les limbes. Et donc, comment est-ce que cela n'a jamais déclenché un besoin d'action de la part du gouvernement? Rien n'a déclenché d'examen, de besoin en matière d'examen. Le député de Essex. Merci, Madame la Présidente. La vérificatrice générale a identifié des manières de renforcer la supervision, mais il est important de noter que cette recommandation a trait à une toute petite fraction des demandes de facturation et de remboursement de l'assurance santé. C'est pour cela que nous avons lancé un plan de modernisation pour renforcer la supervision de la facturation des médecins, et c'est pour cela que nous acceptons les recommandations de la vérificatrice générale. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'Association médicale de l'Ontario pour mettre en œuvre des solutions ciblées qui permettent d'éviter les erreurs et renforcent la redevabilité. Nous voulons renforcer la confiance dans le système de soins de santé en Ontario. Notre priorité sera de protéger l'argent des contribuables et en même temps s'assurer que les médecins sont payés à temps et s'assurer qu'il n'y ait pas de perturbations dans les soins.